Les dernières données de l'Agence flamande pour l'emploi, VDAB, montrent que le marché du travail en Flandre continue de faire face à d'importants défis structurels. Avec 227 professions classées comme « en pénurie grave » pour 2026. Bien que ce nombre soit inférieur à celui de l'année dernière, 251 professions. Les experts soulignent que la crise est loin d'être terminée. Cette situation est principalement due au vieillissement de la population. Joris Phillips, de la VDAB, a déclaré: pour son départ à la retraite, seuls 81 jeunes arrivent sur le marché du travail, ce qui crée un déficit structurel persistant. Les professions les plus demandées. Les secteurs des soins infirmiers et techniques arrivent en tête. Le top 10 reste dominé par les professions techniques et spécialisées, notamment chefs de chantier, ingénieurs électriciens industriels. Le secteur des soins infirmiers, qui continue de souffrir d'une pénurie chronique. Comptables et chauffeurs routiers, jardiniers et personnel de l'hôtellerie-restauration. De nouvelles professions font leur entrée dans la liste. La liste de cette année a vu l'ajout de professions qui n'y figuraient pas auparavant, reflétant une évolution des besoins du marché et des conditions de travail de plus en plus difficiles. Parmi les nouveaux venus les plus notables, secteur de la défense. La profession de « soldat marin » a été intégrée pour la première fois suite à la restructuration des forces armées et à la rigueur des procédures de sélection. Chemin de fer, emploi dans le secteur du transport ferroviaire. Esthétique et soins personnels. Ce secteur connaît une baisse du nombre de candidats en raison de conditions de travail imprévisibles ou d'exigences physiques importantes. Pourquoi les entreprises peinent-elles à pourvoir ces postes? Joep van Bommel, porte-parole du VDAB, attribue cette crise à un décalage entre les attentes et la réalité. Par exemple, dans le secteur militaire, les candidats peuvent être amenés à déménager complètement, comme pour s'engager dans la marine. Parmi les autres obstacles, on peut citer le travail le week-end et en soirée, le manque d'expérience ou de compétences techniques requises, les difficultés de transport et d'accès au lieu de travail. Le rapport conclut que la seule solution pour combler cet écart réside dans l'intensification des programmes de formation professionnelle et l'offre de meilleures opportunités à tous les groupes pour accéder au marché du travail. Service public flamand de l'emploi, VDAB, a annoncé mercredi qu'environ 44 000 demandeurs d'emploi en Flandre risquent de perdre leurs allocations chômage au cours du premier semestre 2026. Cette annonce fait suite aux mesures mises en œuvre par le gouvernement fédéral concernant l'expiration des périodes d'éligibilité aux allocations au 31 janvier 2026. Le VDAB avait recensé 3 419 demandeurs d'emploi sans emploi susceptibles de perdre leurs allocations avant la fin février. Ce nombre devrait augmenter significativement dans les mois à venir. Entre mars et juin, environ 40 336 personnes supplémentaires risquent de perdre leurs allocations chômage à l'expiration de leur période d'éligibilité, conformément à la réglementation en vigueur. Ces données indiquent que ce groupe de demandeurs d'emploi pourrait perdre son éligibilité aux aides chômage, ce qui engendrerait d'importantes difficultés économiques et sociales. Le VDAB a exhorté les demandeurs d'emploi à suivre attentivement leur situation et à tirer parti des conseils et services d'orientation professionnelle proposés par l'agence afin d'éviter la perte de leurs allocations. Les autorités restent responsables du suivi et de l'accompagnement des personnes touchées afin de garantir que leurs conditions de vie ne se détériorent pas durant cette période critique. L'aéroport de Bruxelles a connu des perturbations opérationnelles à partir de vendredi soir en raison d'une panne technique soudaine affectant les procédures de contrôle aux frontières. Cette panne a directement impacté le flux de passagers, notamment ceux arrivant de pays hors espace Schengen, et a suscité des inquiétudes quant à d'éventuels retards durant le week-end. Les problèmes techniques ont persisté jusqu'à samedi matin 7 février, selon un porte-parole de l'aéroport de Bruxelles. Ce dernier a indiqué que la panne affectait les portiques de contrôle électronique des passeports pour les vols en provenance de pays hors espace Schengen.
Le porte-parole a expliqué que la panne empêchait l'utilisation des fils automatisés qui accélèrent habituellement le passage de la frontière, obligeant les autorités à procéder à des contrôles manuels au comptoir d'enregistrement. Il a souligné que cette situation exceptionnelle pouvait entraîner une augmentation significative des temps d'attente et a exhorté les passagers à se présenter tôt au contrôle des passeports afin d'éviter tout retard susceptible d'affecter leur vol. L'aéroport a également réitéré sa recommandation d'arriver au moins 3 heures avant le départ pour les vols hors espace Schengen. Les passagers munis de passeports européens bénéficient généralement d'une voie de contrôle électronique dédiée, leur permettant de passer rapidement les portiques automatisés. Cependant, ce système est tombé en panne vendredi à 18h30, obligeant tous les passagers, qu'ils soient originaires de l'Union européenne ou non, à se diriger vers les points de contrôle manuels. Cette panne a entraîné d'importants embouteillages et des ralentissements du trafic passager. La police fédérale belge s'efforce actuellement de résoudre le problème technique et de rétablir le système électronique au plus vite. Toutefois, les responsables de l'aéroport ont confirmé ne pas disposer pour l'instant d'informations précises concernant la nature du problème technique ni le délai estimé pour sa résolution complète. Cette perturbation survient en période de forte affluence à l'aéroport, ce qui accroît la pression sur le personnel et amplifie l'impact des dysfonctionnements sur les opérations. Les autorités s'emploient à gérer le flux de passagers et à réduire au maximum les embouteillages, tout en renforçant l'information et l'orientation sur place dans les halls des arrivées et des départs. Les responsables de l'aéroport conseillent aux voyageurs de se tenir informés via les canaux officiels et d'anticiper leurs arrivées, notamment pour les vols internationaux hors espace Schengen. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, il est également recommandé d'avoir tous vos documents de voyage à portée de main afin d'accélérer les contrôles de sécurité manuels. L'espace Schengen comprend 25 États membres de l'UE, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Il permet la libre circulation sans contrôle aux frontières intérieures. Cependant, les vols en provenance de pays hors espace Schengen sont soumis à des procédures de contrôle plus strictes. Par conséquent, tout dysfonctionnement technique des systèmes de surveillance peut avoir un impact direct et immédiat sur le flux de passagers.